Bienvenue dans la chaîne privée du Père Bréziani. Au nom du Père, le Dieu le Père le Tout-Puissant, nous sommes venus voir un Congolais aveugle. Il y en a, ils ne veulent pas écouter le mot, le nom d'aveugle. C'est un malvoyant. Alors, il y a 2-3 jours en arrière, j'ai été contacté par un non-voyant, un aveugle. Grâce à vous, grâce à moi, il a trouvé l'amour. C'était son but. Parce qu'il a son travail, il est stable. De même, pour la deuxième fois, j'ai été contacté par ce deuxième aveugle non-voyant qui est stable, qui a sa maison. La preuve, j'ai fait 100 km. Donc, je suis venu à sa domicile. Donc, nous sommes dans sa maison. Il y a tout ici, mais il vit seul. Il n'a pas besoin d'assistanat. Alors, il y en a qui ne me prennent pas au sérieux quand je fais des vidéos. Il y en a qui pensent que je fais le buzz. Non, ce n'est pas le buzz. Je suis en train de faire des choses vraies par l'inspiration de Dieu. Parce que moi, je suis un créature de Dieu. C'est Dieu qui m'a créé. Donc, tout ce que je fais, ça vient de Dieu. Alors, bonjour mon frère. Bonjour mon très cher P. Voilà. J'aimerais dans un premier temps savoir vos préférences. Qu'est-ce que vous aimeriez prendre, que ce soit vous ou que ce soit le grand débat? Moi, je prends du jus. Moi, je prends du, si tu as du Wood6, du lèvre. Wood6, du lèvre. Ou du lèvre, etc. Voilà, ou du lèvre ou bien de DSP. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça me ferait plaisir. D'accord, Avec je reviens de ce pas. Ok. À tout de suite. Mesdames et messieurs, il est aveugle, il est autonome, il vit tout seul. Là, il est parti à sa cousine, ouvrir le frigo. Il va nous ramener à boire parce que nous sommes venus à sa domicile. Alors, je demande à toutes les belles filles, les filles qui sont à la recherche d'un amour, ou au lieu d'avoir un homme qui a des yeux, qui peut te tromper le lendemain, parce qu'un homme qui a des yeux, il est pervers. C'est un homme à sexe. Lui, il ne voit pas. Il sera fidèle à toi. Il ne va pas voir des fesses qui vont passer à côté de lui. Si tu trouves un monsieur qui a des yeux, il va te tromper au fur et à mesure. Alors, regardez mesdames et messieurs, il est aveugle. Il est venu avec du jus. Il est venu avec la bière. Il va servir le Père Bréziani. Merci mon frère. Merci mon frère. Il est autonome, il est autonome. Il est autonome, il est autonome. Regardez mesdames et messieurs. Franchement, quand je vous ai dit, il est aveugle. Il sait tout faire. Il y en a, il ne me croient pas. Merci mon frère pour le jeu que tu nous as ramené. Merci pour la bière que tu as ramené à mon grand débat. Tout plaisir est Alors, tu sais, les Congolais, ils ont souvent des doutes. Quand j'ai fait la première émission avec un jeune aveugle, il y en a, ils n'ont pas cru que c'était un aveugle. Parce que quand j'ai changé de téléphone, parce que je l'ai utilisé avec un téléphone de mon grand débat, j'ai changé de numéro. Il a su tout de suite que j'ai changé de numéro. Il y en a, ils ont dit, oh, comment un aveugle peut savoir que le pays a changé de téléphone? Alors, est-ce que tu peux nous montrer tes yeux pour voir réellement si tu es un aveugle? Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas de souci. Voici, mesdames et messieurs, il n'y a plus de doute là-dessus. Il est aveugle, il est parti chercher, il est revenu. Tu peux remettre tes lunettes, merci mon frère. Merci infiniment. Voilà. Alors, comment un aveugle puisse savoir que si j'ai changé de téléphone? Parce que, par exemple, si je t'appelle avec mon numéro, et quand je change de téléphone, comment tu sais que j'ai changé de téléphone? Alors, nous disposons, et ça, tout le monde peut le vérifier, au sein des iPhones, en fait, d'une application qu'on appelle VoiceOver. Et donc, VoiceOver, c'est une application, c'est une sorte de lecteur d'écran qui consiste à vocaliser les téléphones. Juste une petite démonstration. Enfin, il n'est plus là, mais en tout cas... Ton téléphone? Oui, mais en tout cas, bon, ce n'est pas bien grave, mais nous disposons... On ne veut pas la démonstration, mais juste les explications. Oui, donc, nous disposons nous disposons d'un lecteur d'écran, donc d'une application qu'on appelle VoiceOver, qui consiste donc à lire ce qu'il y a sur l'écran. Donc, et quand quelqu'un change de téléphone, ben, il me dit le numéro. Voilà. Par exemple, tu sais que par exemple, quand la personne m'appelle, il me dit appel entrant plus 07 machin. Etc. Voilà. Oui, etc. Tout à fait. Tout à fait. C'est simple comme bonjour. Alors, il n'y a plus de doute par là. Alors, est-ce que là, en ce moment, est-ce que tu as un travail? Là, on a vu ta maison. J'ai vu, il y a des fauteuils. Regardez, là, je suis assis dans un canapé à angle. Ici, il y a un grand écran qui est là. La télévision, il est là. Il y a le meuble. Là-bas, il y a la table à manger, plus l'ordinateur. Donc, j'ai vu, il lave ses vêtements tout seul. Là, il a lavé ses vêtements. Il a plié. Il y a le sèche-linge. Il y a aussi un fer à repasser. Il est aveugle. Il n'a pas besoin d'assistanat. Tu fais tout seul. Tu nettoies
les habits, tu fais à manger. Mais quand tu m'as consulté, je t'ai demandé de me faire un transfert de MoneyGram. Tu me l'as fait en 2 minutes. Tu es aveugle, tu es non-voyant. Comment tu as pu faire un transfert, transaction d'argent? Alors, ce qui a été fait, c'est que j'ai téléchargé sur mon portable, sur mon iPhone, donc l'application MoneyGram. C'est une application qui est tout à fait accessible. Et du coup, j'ai donc fait usage de cette application, n'est-ce pas, pour effectuer donc la transaction que tu as vue donc voilà hier. Ok, merci vraiment pour l'envoi que tu as fait. Raison pour laquelle nous, moi le P. Bréziani, à travers mon réseau social, à travers tout le monde qui va nous suivre, on va t'aider à trouver un homme-sœur, une bonne femme. Pas une femme qui viendra profiter de toi, mais une femme qui sera là pour partager sa vie avec toi. Tout à fait. Comme tout à l'heure, on était en direct sur ma page Facebook, tu l'as dit que les personnes d'aveugles, ils sont comment? Eh bien, perdre la vue, ça n'est pas perdre la vie. Donc, ce n'est pas parce que l'on a perdu la vue que l'on a perdu sa vie. Et les personnes déficientes visuelles ne sont pas des personnes naïves. Donc, en tout cas, je lance un appel solennel à toute personne, à toutes les filles, en tout cas à la fille qui voudra bien s'intéresser, d'être tout simplement sérieuse. Et voilà, d'être sérieuse déjà. En tout cas, c'est ce que je veux. En tout cas, c'est très important. Il ne faudrait pas qu'elle vienne avec un esprit de profit. Parce que de toutes les façons, je le saurai. Nous sommes des physionomistes. Voilà. Et donc, je demande tout simplement, n'est-ce pas, à la fille d'être sérieuse. Et pour le reste, on verra avec le temps ce qu'il adviendra de tout ça. Ok, tu n'as pas d'enfant, tu aimerais avoir des enfants avec elle pour former sa vie. Alors, est-ce que tu es active parce que tu n'as pas de vue? Est-ce que ton corps, ton sexe, il marche toujours? Parce que être aveugle, est-ce que c'est être en capacité de tout faire? Eh bien, je puis vous rassurer que il n'y a que les yeux qui sont déficients, si je peux dire, mais tout mon corps fonctionne, y compris ce que vous aviez dit. Et je pense que de toutes les façons, on dit toujours que c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Il y a un proverbe qui dit ça. C'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Je pense que celle qui deviendra dans les prochains jours ma conjointe, si Dieu effectivement fait qu'il en soit ainsi, je pense qu'elle-même, elle saura que toutes les parties de mon corps sont en bon état. Voilà. Ok, bravo. Alors, j'ai une autre question. Quand ta femme sera au lit, tout nu, tu ne vois pas. Mais comment tu sauras la partie génitale de son sexe? Comment tu peux aller savoir que ça c'est un trou pour que tu puisses mettre ton pénis dedans? Alors, je tiens sincèrement à te remercier. Elle est très pertinente, ta question, le P. Alors, lorsque nous avions eu notre précédent direct, tu m'as posé cette question et je t'avais répondu aussi par une question en te disant, lorsque tu te douches, lorsque tu prends un bain, comment fais-tu pour frotter ton dos que tu ne vois pas? Déjà, le dos, tu ne le vois pas. Mais comment tu fais pour le frotter? Alors là, puisque nous sommes, les gens nous voient, il s'agit ici d'une vidéo. Je vais donc, le P. Bréziani, avec ton accord, ta permission, toucher, oui, je veux bien. toucher donc ta tête. Bravo. Voilà, et voilà. Et je vais aussi toucher tes 2 oreilles. Voilà. Bravo, bravo. Et aussi ton dos. Bravo, 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 bravo. Donc, mesdames voilà. et messieurs, vous avez vu, c'est un garçon très intelligent, très actif. Là, il est à côté de moi. Vous avez vu, il a ses 2 yeux qui ne voient pas. Il est malvoyant, mais il a touché ma tête. Il sait là où s'est placé les 2 oreilles. C'est comme toi, une femme, quand tu seras au lit, il va savoir où sont les seins, où sont la partie génitale. Tout à fait. Voilà. Alors, une autre question. Si ta femme amène une copine dans ta maison et sa copine se met au lit avec elle, comment tu sauras que entre les 2 femmes, qui est ta femme, elle ou ta femme? Alors,
comme nous le savons tous, l'homme est composé, si je puis dire, de 5 sens. Donc, le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût. Voilà. Le toucher. L'ouïe, donc l'ouïe, l'audition, le fait d'entendre, fait d'entendre les oreilles. Ouais. Donc, l'ouïe, l'odorat. Nous avons, donc le goût. Voilà, il y a autre chose que j'ai. Voilà, donc la vue. Voilà, la vue. Alors, donc, de tous ces sens-là, bon, c'est vrai que nous n'avons pas la vue, certes, mais nous avons ce que l'on appelle l'intuition, si je puis dire. Donc, intuitivement, je peux savoir. Et puis, il faut savoir que les 4 autres sens qui nous restent sont vraiment développés. Donc, rien qu'au toucher, je suis en mesure, n'est-ce pas, de cerner, de distinguer les 2 femmes. Rien qu'avec le toucher, je peux tout à fait savoir si telle est ma femme ou telle autre ne l'est pas. Parce que il faut savoir qu'il y a aussi le poids qui rentre en compte. Il y a le poids, il y a... Donc en fait, donc il y a le sens des masses, il y a le toucher. Donc rien qu'avec... Il y a l'odeur aussi, l'odeur. Oui, il y a l'odeur aussi. Et l'intuition. Oui. Et il y a aussi l'intuition. Bravo. Voilà. Alors, mon frère, bravo pour tes réponses. Vraiment, ça me fait plaisir. Alors, tu as l'ordinateur, j'ai vu. Comment tu es malvoyant, comment tu arrives à envoyer des emails aux entreprises, des emails partout. Comment tu utilises ton ordinateur? Est-ce que tu sais aussi écrire, envoyer un message sans parler par l'audio, que le message puisse être écrit par l'audio? Tu peux aussi utiliser les lettres et tu écris un message? Alors, c'est une question très pertinente, une question à 2 volets. Alors, pour ce qui est de l'iPhone, oui, je peux écrire sans pour autant parler, sans pour autant dicter, parce que mon portable est équipé d'un clavier AZERTY, pareil pour l'ordinateur. Donc, avec le lecteur d'écran VoiceOver, eh bien, je peux tout à fait écrire, parce que quand je suis sur le A, eh bien, mon lecteur d'écran va me dire A. Quand je suis sur Z, il va me dire Z, E, R, T, I. Donc, je peux tout à fait écrire. Et pour ce qui est de mon ordinateur est équipé de 2 logiciels. Alors, les non-voyants sauront. Il y a le logiciel JAWS et le logiciel NVDA. Ce sont les 2 logiciels qui sont en quelque sorte des synthèses vocales. Donc, ces logiciels-là me permettent... Ce sont aussi des lecteurs d'écran. C'est des lecteurs d'écran aussi. Donc, avec ça, je peux écrire, je peux donc envoyer un mail. Aussi, j'aimerais aussi dire aussi que nous n'utilisons pas la souris comme vous avez l'habitude de... Nous utilisons les mêmes ordinateurs que vous, mais nous utilisons les raccourcis. Par exemple, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, CTRL-A pour sélectionner le texte, CTRL-X pour couper, voyez-vous. Par exemple, CTRL-MAJ-N pour créer un nouveau dossier. Donc, il existe plusieurs raccourcis que nous utilisons, n'est-ce pas, pour pouvoir arriver à tel ou tel autre point. Donc, si je compte envoyer un mail, je sais quel raccourci utiliser et comment justement procéder. Voilà. Bravo, mon frère, cher frère. Tu dépasses même le peu brésilien. Parce que moi, je suis voyant, mais je ne sais pas tout utiliser l'ordinateur. Je me débrouille. Quand j'étais venu en France, je ne savais pas utiliser même la caméra. Tout, je l'ai pris ici par mon courage. Même jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à apprendre. Donc, tu dépasses le peu brésilien. Même quand tu t'exprimes en français, tu parles mieux que moi. Alors que j'ai été à l'école comme toi. Toi, tu étais à l'école avec le non-voyant ou bien? Alors, mon cycle primaire, je l'ai passé avec les non-voyants parce qu'il fallait que je me familiarise avec le braille, l'écriture que nous utilisons. Il fallait que je me familiarise avec les outils adaptés. Après, j'ai été au collège, dans les mêmes établissements que les personnes valides. Certains élèves avec lesquels nous étions au collège me connaissent. Certains sont à Brazza, d'autres sont même ici. Donc voilà. Et au lycée aussi, j'ai intégré les mêmes établissements que les personnes valides. Et même à l'université,
eh bien, je suis avec les personnes valides, avec les voyants, si vous voulez. Donc, tu as le bac, etc. tout. J'ai le bac, je prépare actuellement mon doctorat, voilà. Félicitations. Alors, mesdames et messieurs, félicitations pour ce jeune homme. Il est malvoyant, mais il est autonome, il est très, très actif. Comme vous le constatez, il fait toujours ses études. Là, nous sommes en France. Alors, être malvoyant n'est pas un handicap, comme vous pouvez le constater. Certes, c'est un handicap, mais je connais un grand moi qui s'appelle M. Samba. M. Samba, lui, il a perdu ses deux mains, ses deux pieds plutôt. Hein, c'est-à-dire, quand on dit en congolais, c'est kata. Il y a un tambulave, il y a un makula, il y a un qui est koufwa. Il y a un tambulave, il y a un marché qui n'a pas béquille, ou bien il y a un des kata. Mais M. Samba, c'est pas qu'il a handicapé, il n'a pas trouvé l'amour. Il a trouvé l'amour parce que grâce aux études, il est infirmier. Donc là, aujourd'hui, il se trouve à Strasbourg. M. Samba, là où tu es, le Père président te salue. C'est de même comme toi, tu es un non-voyant, mais tu as deux pieds qui marchent, tes deux mains qui marchent. La preuve, quand je suis venu, tu m'as envoyé l'adresse. Quand je suis venu en bas de chez toi, tu m'as dit, le Père, sonne ton nom. J'ai sonné ton nom. Je suis monté au 3e étage. Tu es venu nous chercher dans le couloir. Tu as ouvert ta porte, tu nous as cherché dans le couloir, tu nous as fait rentrer chez toi. Et je suis vraiment complexé. Ta maison, il est propre. Merci. Mesdames et messieurs, regardez comment il est propre. Ici, nous sommes bien chez lui. C'est un garçon bien. Hein? Il n'a pas de femme. Il vit tout seul. Il vit tout seul. Regardez même, ça c'est son clavier, là où il fait sa musique. Donc, nous sommes au 3e étage. Nous, 3e étage, mesdames et messieurs. Alors, sa maison compose... Il y a combien de chambres ici, ta maison? Bon, alors, je préfère ne pas dire le nombre des pièces. Mais c'est un appartement qui est assez vaste pour 2, voire 3, voire 4 personnes. Enfin, quand je dis 3, 4 personnes, donc je fais allusion aux enfants. Voilà. Après, franchement, félicitations parce qu'il y a des Congolais, qui vivent à Grigny, qui louent dans les chambres, qui squattent dans les chambres. Il y a des Congolais qui ont des pieds, 2 pieds mal mollés, na meso, mais chambre va futilaga. Mais yandu ta zonza, avec comme on a kako, yannick na inzo yandi, inzo ya gaillard, yannick fait facture. Donc notre problème. La France, il est tellement grand. L'Europe, il est tellement grand. Il y a beaucoup de villes. Vous savez, quand on se réveille le matin, notre quotidien, notre journée, il est courte. Chacun de nous va au travail, il est occupé par le travail. Il y en a, ils ont des activités. Nous ne sommes pas à Makelekele ou à Congo, là où les hommes draguent une fille dehors. Effectivement, en France, ça marche avec les pistons. Alors, quand j'ai commencé cette idée, il y en a, ils ne me prenaient pas au sérieux. Certes, j'ai enregistré certaines femmes, certains hommes au téléphone. Chose qu'on m'interdit chez ma femme Délicia. Chose qu'on m'interdit chez Maman Ayou, la petite sœur de Nganga Fédé. Chose que les gens n'ont pas aimé. À partir de maintenant, je ne peux plus enregistrer les conversations téléphoniques parce que je suis beaucoup sollicité concernant cette affaire de pistons pour aider les femmes et les hommes de trouver un âme sœur pour vivre sa vie tranquillement. Alors, mesdames et messieurs, faites-moi confiance. Je ne suis pas un voyou. C'est mon style. C'est mon style, quand je fais des dégâts, c'est mon style. Il ne faut pas s'occuper de ça. Derrière le Père Bréziani, il se cache un vrai personnage que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Véry. Véry, c'est mon vrai prénom. Je suis un père de famille. Donc, je suis venu en France. J'avais rien. J'ai tout eu ici. Alors, je suis un gars sérieux. Quand je dis des choses vraies, il faut me croire. Je peux même jouer au piano s'il veut. Donc, mesdames et messieurs, tout à l'heure, avant de jouer au piano, tout à l'heure, tu nous as parlé qu'à part toi, il y a d'autres stars qui sont aussi aveugles. Tu peux les citer parce Oui, nous avons pas mal de stars qui sont non-voyants, qui sont aveugles. Nous avons notamment Stevie Wonder, qui est encore vivant, qui est une légende, Stevie Wonder aux États-Unis. Nous avons eu Ray Charles, donc une grande star. Nous avions eu au Cameroun André-Marie Talla, et qui a aussi fait beaucoup de succès. Nous avons le couple Mamadou et Mariam, que vous connaissez tous, voilà. Et en dépit justement de ce qu'il y ait eu
ces personnes-là, nous avons aussi d'autres noms, d'autres grands noms, hein, qui ne sont pas forcément stars, mais qui exercent dans le domaine du droit. Voilà. Nous avons par exemple eu aux États-Unis une certaine Hélène Keller qui était non-voyante mais qui a fait Harvard. Voyez-vous, Harvard, c'est l'école c'est une école prestigieuse, c'est une université prestigieuse des États-Unis. Et ici aussi, nous avons des docteurs en droit, nous avons des doctorants, notamment comme moi. Des juristes aussi. Oui, nous avons des juristes. Nous avons par exemple une avocate à Paris, au barreau de Paris. Elle est inscrite au barreau de Paris. Eh bien, elle est avocate et elle est non-voyante. Ok, donc, alors mon frère, Boubou, l'art de Zonza, parce que l'art vraiment. à l'aise. Est-ce qu'il y a vraiment une fille à ta djinga vraiment boyiba? En tout cas, une fille à Inda djinga, critère monsieur quoi yo, kaba sérieuse et puis kaba un peu propre. Voilà, net ngeben. Voilà, net beni, kaba sérieuse, kaba propre, kaba poli. Parce que bantu peut pas kunzebi. Même vidéo, je sais que quand je la fais, alors je sais tout ce qui va s'en suivre, je lance une pavée dans la mare, mais en tout cas, faut qu'elle soit propre, qu'elle soit sérieuse et puis qu'elle soit polie. Parce que Bantu Bakunzebi, aussi des grandes personnes, des adultes, des personnes adultes. Alors là, tu m'as dit que vidéo Bantu Talayo, Bantu Bakunzebi, notamment le coup de Philippe Zéro Baga, puisque Bobo na chérie vidéo na aveugle et entêté. Bantu Goba Mutambirien, on gagne, le peuple présent, il va l'amour, donc fita les mana. Avec le télé, oh, maintenant avant le pays, ma fille va belle nani. Mais le peuple président, tu m'as battigiri. Fona Moussa aidé, Fona Moussa épaulé. Pour l'instant, il y a une fille qui est célibataire, à travers le pays, n'est pas fille. Effectivement, Bob da série vidéo na garçon en gros, ba fille va tambiré ba bingi, na ba sœur. Mais ba numéro 3 na mouini. Parmi les 3 numéros, wa sorle kwa ndi fille moshi wa infirmière. On a bala batatu, bounena bata mogaka, donc tabana bo monana après même jour tu vas ça mariage, même be ba sola ngo ça filmer. Je comprends. Donc ngana kan ça yago. Ça y. Parce que ba congolais tima ma vro tellement mbime nawo, mais mingi ba banza ga oh, tu faut yani qui veut tamrer le peuple zen. Oh, ambe le peuple zen ni réseaux sociaux nanji. Réseaux sociaux il faut ça ba fuiri dada pourri. Tatanzame ga tawa dada pourri ba fuiri à travers les réseaux sociaux ya maintenant, ta série cagnotte, mona zonzele bantu bashiri cotisé ta bagri 12 000 et quelques euros. Déjà pour que fuiri ka belana assurance décès go. Muka fuiri ka belana famille kumputuko. Mais ni réseaux sociaux yi mujigiri. Réseaux sociaux mais miga yirika ka me ba ko lebana ntimuko. Lumbuti ndika sa bona batikamo zo na samu ma kwela nta yirika. Gura sebere buka zonza me madame me delisa buka zonza ma kwela nta yirika. Bantu ko nta kwelisa. Donc ntamana nge bambe bantu ko tembela on ci shiri bobo bolé ni batela bantu bana. En tout cas, Bantubana, je vais leur dire que, en fait, déjà, nous sommes dans un état de droit. Donc, chacun de nous, et puis nous avons la libre expression, la liberté d'expression. Donc, voilà. Et du coup, donc, je suis majeur, et je suis responsable, essentiellement responsable de mes actes. Voyez-vous? Et puis, comme on le dit, en fait, Congolais, il faut camper quelque part, voilà, comportement, ça empile yo, en fait, jalousie ou bantu, ou bien préjugé, ce n'est pas du tout normal. En tout cas, en fait, ça m'a permis pour ça que le Congo dit et avancer, hein, parce que, en fait, tous, je puis dire que nous sommes quelque part responsable. Donc, tabika jalousie, tabika ça, mettons en œuvre les bonnes valeurs et puis tout ça évoluer. En plus, babingi coucou, ça a 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans coucou, mais balombo soba mentalité. Alors que normalement, dans un pays, il faut à ça bobo. Mais même Saint-Augustin disait à Rome, fait comme les Romains. Donc nous devons être en mesure, Yalanda,
comportement, zajiboté, njatoulou, zajiboté, zakoukou. C'est très important. Ok, alors sans plus tarder, je vais inviter mon grand débat. Le grand débat, si tu as un mot à dire, pour terminer notre vidéo, tu peux venir à côté de notre frère. Ngati, moi, inspiration, parce que tu as trangé Mbano Banandi par rapport à Sam Misé, lui, bon, bon, ben, tout d'abord, on va prier, on va faire une prière. Une prière. Seigneur, ce n'est plus aux hommes que je demande, mais c'est à toi. C'est à toi, le Père, le Dieu de tous les êtres, de tout le temps, de tout le monde. S'il est permis à des faibles créatures d'oser demander quelque chose, Seigneur. On te demande, Seigneur, aujourd'hui, que tu puisses nous envoyer une jeune dame de 32 ans, de 27 ans, de 26 ans, qui puisse supporter ce monsieur-là qui est mon fils, qui est mon neveu, par alliance. Sur ce, ce n'est pas la vue, c'est l'intelligence. Il est intellectuel, car en fait, il est responsable en même temps. Comme tu disais tantôt, Seigneur, est-ce qu'il est d'autre de demander quelque chose à toi, Dieu? Seigneur, au commencement, c'était la parole. Seigneur, protège ce garçon-là, Seigneur. Tu lui as tout donné, Seigneur. Tu lui as donné l'intelligence. Tu lui as donné tout. C'est pas que la vue. C'est pas que la vue. Il faut être intelligent, il faut être intellectuel. C'est ça, Seigneur. Seigneur, guéris ce garçon-là au nom de tout le croyant monothéisme. Bien pour me le kumbi santa zonza. Tata me mouchkili naka. Kaka sampu iboué tia. Fumwaka boué. Tata ndi infirme di bébé. Tata infirme au boukabantu. Tata c'est un panoué. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, bantu ça c'est quoi qu'on parle de ça, bien pungu. Ngimfumu ngo yizazuno mtotonchi. Au commencement c'était la parole. Mfumu mwana wo ka wasa. Mwana wo nzambe ngolo za mweni wini bonga wala vutu sa pozatala. Mfumu afuze zuvudu zula kwa mesumu. Ka vumbu kwa yende bene munene. Ka menu wako ni mboga nzambe ninge. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ninge ka menu wako. Meke nana pouvoir. Mais tu mènes wati champama pamba tata nzambe au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu le Père le Tout-Puissant, créateur du monde. Vraiment, toi qui as créé le ciel et la terre, tu as créé l'homme à ton image. Nzambe mpungu, nzambe bankaka zeto, kungetu lombele wa tu twarisa, fusu ko tuane inspiration, misami tu ko yire na ko lungo bagu matumeto, mpane tu ka baka muntu wa bien ou ba yire ga vie, ba wisana, il est très intelligent, actif, il vit seul. Même Bouta zona même à table de moi tu biara, tu m'as dit patako suku de mogo kumuchi, gel hydroalcoolique. Il est vraiment intégré, il nous a servi à boire. Vraiment, il est capable de mettre une femme à l'aise, de rendre une femme heureuse. Donc, pour tout contact, n'hésitez pas. Mon numéro c'est 06 80 32 87 deux fois. Message, zonza. Mon contact na mwana bagala wo mbibata mugomoke sami yilamani. Mais quand tu zologo bando kuzana mungu lemvwenu, j'ai l'expérience, j'ai vécu, j'étais à l'école. Car en fait, il fallait pour terminer que je puisse vous dire, bête monta dingo vous a ça, vous a dit, vous a cuisa mon cuisa buta, vous a foyer. D'abord vous a ça aventure. Et puis ça mon était là, vous lui avez suivi. Il y a le wuri kili, il a même menandi. Moi nous ka buta pour kabana mayila. L'enfant de l'omba, quand tout zolo aventure. Je voulais pas intervenir, mais quand je l'ai écouté parler, ça m'a fait plaisir. C'était pas de la faiblesse calomnieuse. Ça m'a fait jouir, sincèrement, comme disait Émile Zola, comme disait Maupassant, comme disait Sartre. Je ne crois pas en Dieu, mais je souhaiterais que ma secrétaire puisse croire en Dieu. Mais cela veut dire croire en Dieu. Il faut toujours parler en parabole. Donc, je disais ceci, profitez-en, l'occasion fait le larron, il faut battre le fer quand il est encore chaud. C'est quand le gars au monde, vous n'êtes pas la match. Ok, alors mesdames et messieurs, on va laisser ce jeune aller jouer un petit peu du piano vite fait, et puis on va terminer la vidéo. Alors, donc là, je vais rejoindre donc le clavier comme vous pourriez le constater. J'en ai deux. Voilà. Et du coup, je vais utiliser l'autre. Alors, je vais donc jouer l'hymne national du Congo. Voilà. Ça serait mieux. Bien entendu, avec plaisir.
Si Dieu me punit, mesdames et messieurs, vous avez vu ce jeune homme, il a chanté l'hymne national du Congo par ses mains, par ses bras. Franchement, félicitations. Il est actif. Il est actif. Donc vraiment, je dédicace tout le monde. Freddy Nkuga, Dieu veut le terminateur de la SAP. Sans oublier Zing Kinzonzi, un Congolais le plus riche des États-Unis. Tu avais fait l'aventure en Afrique du Sud. Aujourd'hui, tu as ton propre garage Zing. Regarde ce monsieur. Sans oublier mon grand frère Paul Freddy, le doyen Paul Freddy. Vous êtes où? Les hommes riches du Congo. Ameyini Edi est vrai. Boumou Bandila, Nzami Mbaka. Tela boumou futuri déplacement le pays Brezani. Kunchiri carburant, futuri péage. Jeune pour fait ce bout. Bouda Zonza. On peut aider ces jeunes-là vraiment. Bantu le Congo. Ba mama ba Paris, ba femme ba Paris. Benelo na moko ma sensible Lukabaga. Wozolo contact mwana bagala wu bugun tambila nous numéro louange mutambiri mushiri soutenir. Il est intelligent, il vit seul, il est pragmatique, il est propre. Dégâts, affaire à suivre. Bisous.